Alors on en arrive à la cinquième semaine de ce MOOC, de ce parcours. Pendant 4 semaines, on a étudié cette question du fait religieux en entreprise, de comment ça impacte l'entreprise, comment ça impacte le management. On a vu qu'il y avait différents types de faits religieux, on a vu que ça appelait différents types de réponses de la part de l'entreprise, que cette question du fait religieux se posait un petit peu partout, pas uniquement en France, en Amérique du Nord, elle se pose en Europe, elle se pose aussi, même si on l'a pas approfondi, dans d'autres sphères, dans d'autres espaces géographiques. Et on a vu que ces questions de faits religieux, elles appelaient de la part de l'entreprise une pratique managériale apaisée, mais une pratique managériale qui soit à la fois rigoureuse et pragmatique pour répondre à cette question du fait religieux dans les situations de travail, pour prendre en compte les comportements au travail qui ont une dimension religieuse. Que le management de proximité ne devait pas se laisser déstabiliser, mais au contraire faire son travail de manager pour pouvoir répondre à ces questions. Qu'il y avait une deuxième dimension qui, elle, renvoyait plus à une décision stratégique de l'entreprise. Face à des faits religieux qui ont une dimension politique, qui s'imposent finalement à l'entreprise, il y a la nécessité pour la direction de l'entreprise de prendre des décisions et d'être capable de dire ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Alors, on le voit bien, cette question du fait religieux, elle renvoie l'entreprise à sa pratique managériale, à sa pratique stratégique, à son management organisationnel et stratégique. Mais derrière ces questions-là de management organisationnel et stratégique, on en voit d'autres poindres, d'autres enjeux, qui sont finalement la confrontation de l'entreprise, d'abord la question de son rôle politique. Quelle est la place de l'entreprise dans la société? Quel rôle elle joue dans la structuration de la société, dans la définition et l'évolution du vivre ensemble, à travers bien évidemment le travailler ensemble. Deuxième grande question qui pointe derrière la question du fait religieux, deuxième grand enjeu auquel doit faire face l'entreprise du XXIe siècle, c'est la question de la personne. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser à la question davantage de la politique et du rôle politique de l'entreprise. On voit bien cette question du fait religieux être une question aussi politique. Elle a trait à l'organisation de la société, quel rôle l'entreprise joue dans cette question-là, dans cette dynamique-là. Le premier élément qu'on peut souligner pour introduire cette question, c'est que la problématique du fait religieux n'est pas une problématique d'entreprise, de manière spécifique. On voit bien cette question du fait religieux se poser dans d'autres sphères, la sphère de l'éducation, la sphère de l'espace public, etc. Donc la question du fait religieux aujourd'hui, de la place des religions dans la société, la question des comportements religieux, du port par exemple de signes ostentatoires, etc. Toutes ces questions-là ne sont pas des problématiques propres à l'entreprise, mais qui se posent aujourd'hui dans l'entreprise, qui sont invitées dans le quotidien de l'entreprise. Alors est-ce que c'est surprenant que l'entreprise y soit confrontée? La réponse est non. Et la réponse est non pour au moins 2 raisons. Alors la première raison qui va expliquer cette implication de l'entreprise, qui va expliquer le fait que cette entreprise soit confrontée aux faits religieux aujourd'hui, c'est sans doute que la question du fait religieux dépasse la sphère de l'entreprise. Elle dépasse la sphère de l'entreprise pour se poser au niveau de la société dans son ensemble, je vais y revenir tout de suite. Mais du coup, ça percute l'entreprise parce que l'entreprise, déjà eu l'occasion de l'évoquer dans des vidéos précédentes, est au cœur de la société libérale. Au cœur de la société libérale, on trouve 2 moteurs du fonctionnement et du progrès, qui sont le travail et l'individu propriétaire de son travail. Le droit de propriété totale sur son travail est un des axiomes de création de la société libérale. Et le deuxième axiome, c'est l'organisation, le fait qu'on soit dans une société d'organisation où on va organiser le vivre ensemble à travers l'organisation notamment du travailler ensemble. Et cette organisation du travailler ensemble, l'entité fondamentale, c'est l'entreprise. Que ce soit une société, que ce soit une coopérative, que ce soit une association, peu importe. On va, à travers un projet entrepreneurial, associer les forces de travail des individus qui sont libres et autonomes. Voilà. Donc les moteurs de la société libérale sont l'entreprise et le travail, et donc il n'est pas surprenant qu'une question de société comme la question de la place de la religion percute le monde de l'entreprise. Or, cette question de la place des religions dans la société, elle se pose aujourd'hui de manière un peu particulière. Alors, sans rentrer dans les détails, les grandes thématiques qu'on va rencontrer ici sont par exemple celles de la sécularisation. L'idée que sur une période relativement longue, depuis le début du XXe siècle, voire la fin du XIXe siècle, tout au long du XXe siècle, avec sans doute une accélération à partir de la moitié du XXe siècle, avec l'impact de Vatican II notamment dans la sphère catholique, on a eu un renvoi du religieux à la sphère privée, que petit à petit,
petit à petit, on a séparé la sphère publique, la sphère du politique et la sphère du religieux, en demandant aux religions de se retirer de l'espace politique pour se concentrer sur l'espace privé et pour parler directement aux individus ou aux communautés d'individus, mais dans un espace bien identifié, qui est celui de la communauté religieuse, de l'Église, etc. Ça a à voir bien évidemment avec l'affirmation en France du principe d'organisation publique qui est la laïcité, qui notamment à partir de la fin du 19e, du début du 20e siècle, va structurer littéralement cette dynamique et va soutenir bien sûr le mouvement de sécularisation. Je vais bien évidemment très vite sur ces questions sans rentrer trop dans les détails. Mais à partir de là se pose aussi la question de la place des églises dans la société, de la légitimité par exemple des églises à parler des grandes questions de société. On l'a vu à l'occasion du débat pour le mariage pour tous, où les églises, alors l'église catholique, mais aussi les églises protestantes, le judaïsme, l'islam également, se sont bien évidemment impliqués dans les débats sur le mariage pour tous. On se demande pourquoi il en aurait été autrement d'ailleurs, parce que bien évidemment la question du mariage renvoie très souvent aussi à la question religieuse. On associe très souvent mariage civil et religieux. Donc on pourrait penser qu'il soit légitime que les institutions religieuses parlent à cette occasion, contribuent au débat, et pourtant leur parole a été remise en cause par un certain nombre d'acteurs de la sphère civile, mais aussi de la sphère politique. Enfin, se pose la question, très souvent, la question des sociologues, les anthropologues des religions posent assez souvent la question du retour du religieux. Est-ce que le mouvement de la sécularisation que j'évoquais tout à l'heure n'est pas en train finalement d'être remis en cause par une espèce de retour du religieux, de retour des prises de parole, encore une fois, des institutions religieuses, on vient de le voir à l'instant, mais aussi d'un retour des personnes à une pratique religieuse. Avec d'ailleurs là des indices d'une sorte de transformation, d'inversion finalement des logiques. Jusqu'à relativement récemment, on avait tendance à considérer, par exemple, que la religion précédait le croire. On était dans la sphère de la religion avant même de croire en Dieu et d'avoir une pratique. Vous êtes baptisé, ou l'équivalent dans d'autres religions, vous rentrez dans une religion. Voilà, vous rentrez dans une communauté religieuse. Bien évidemment, comme vous êtes baptisé quelques jours, quelques mois après votre naissance, ça ne correspond pas à une croyance fondamentale, ça ne correspond pas à une démarche personnelle. Cette démarche personnelle, elle va se construire tout au long, ou pas d'ailleurs, tout au long du processus biographique de la personne, mais elle va être fortement influencée, bien sûr, par l'ancrage familial au départ. On aurait aujourd'hui des pratiques différentes, où la religion arriverait après le croire, c'est-à-dire des personnes qui, tout en se détachant de leur héritage familial, retrouvent une pratique de spiritualité qui les amène à croire, et ils vont rechercher une religion, rechercher un culte qui correspond à leurs croyances, au moins le temps que ça dure, et puis éventuellement ensuite ils vont changer de culte en passant avec une sorte de nomadisme, de tribalisme, d'un culte à un autre. Donc on le voit, il y a une transformation de la sphère religieuse, il y a une instabilité en quelque sorte de la manière dont on perçoit la place du religieux dans la société, et il y aurait une espèce de retour du religieux qui réamènerait les religions à avoir un discours sur les questions de société, qui relégitimerait finalement des prises de position religieuses en quelque sorte. Ces questions-là, si elles se posent dans la société, elles impactent aussi forcément l'entreprise, parce qu'encore une fois, l'entreprise est au cœur de l'organisation de la société. Le travail et l'entreprise sont au cœur de l'organisation de la société. Alors il y a une deuxième raison qui pourrait expliquer que cette question du fait religieux arrive en entreprise aujourd'hui. On pourrait considérer que dans une société comme la société française, la séparation des sphères entre ce qui est public, au sens très large du terme, je ne parle pas là du droit public, mais vraiment l'espace public et puis l'espace privé, la séparation finalement entre les deux, s'est construit au travers de ce mouvement que j'ai évoqué tout à l'heure de sécularisation, qui a été aussi rendu possible par l'évolution de la religion dominante, qui est la religion catholique, après Vatican II notamment, avec l'idée que effectivement le religieux renvoie à la personne, et donc c'est une démarche personnelle. Donc on pourrait rattacher cette émergence ou ce retour de la question du religieux aussi à l'arrivée de religions nouvelles. Alors, au premier rang desquelles, bien évidemment, dans la société française, dans le contexte français, l'islam, qui est une religion nouvelle qui, on l'a vu dans une vidéo précédente, a une approche du rapport à Dieu qui est différente. Le catholicisme, une religion de l'immanence, l'islam, une religion plutôt de la transcendance, et donc les problèmes forcément, les questions plutôt, se posent différemment. Ça se pose d'autant plus différemment que la manière dont ces questions sont reçues, dont les faits sont interprétés, dépend aussi de la manière dont les gens
connaissent cette religion. Or, ils la connaissent très peu. L'islam est une religion nouvelle. Il y a assez peu de culture religieuse sur l'islam qui fait partie du savoir commun des Français, des managers notamment. Et puis, c'est une religion qui interroge parce qu'elle a une actualité qui est parfois rattachée aux guerres, au terrorisme, etc. Donc, c'est une religion qui peut aussi faire peur et qui fait effectivement peur à un certain nombre de personnes. Et donc, il est normal qu'elle vienne percuter finalement l'organisation sociale, donc y compris dans l'entreprise. On notera d'ailleurs que ce n'est pas propre à l'islam, parce qu'on l'a vu aussi précédemment, mais dans d'autres sphères, notamment la sphère anglo-saxonne, c'est plutôt la religion scythe qui a posé ces questions-là. Je vais me risquer à une comparaison. On peut comparer l'entreprise et une commune, pour bien illustrer la dynamique politique de l'entreprise. À la tête d'une commune, vous avez un maire. À la tête d'une entreprise, vous avez un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui va s'appuyer sur un conseil d'administration, sur un conseil municipal pour le maire, sur une équipe managériale, des directeurs de service pour une mairie, sur un comité de direction pour l'entreprise, et puis une population de salariés, etc. Et dans les deux cas, on va avoir des prises de décision qui vont impacter la vie des gens et la manière dont les gens vivent en collectivité. Dans l'espace de la commune, le vivre ensemble, pour ce qui est donc du maire et du pouvoir politique du maire et du conseil municipal, et puis le vivre au travail, le travailler ensemble dans l'espace de l'entreprise. Mais comme on passe la plupart du temps soit chez nous, c'est-à-dire dans la commune, soit dans l'entreprise au travail, finalement on a un pouvoir politique sur nos vies qui s'exerce de la part du maire comme du chef d'entreprise qui est tout à fait comparable. On pourrait ajouter à ça que les entreprises produisent en France chaque année, dans les documents officiels déposés, etc., auprès des ministères, près de 80 000 textes. Alors, suivant les années, c'est un peu plus ou un peu moins, mais 80 000 textes qui ont une portée juridique. C'est-à-dire qu'ils vont créer un droit interne à l'entreprise parfois un droit inter-entreprise, des conventions collectives, etc., mais qui vont être des règles que les gens vont devoir respecter. Comme un règlement, par exemple, d'entreprise, un règlement interne, ce genre de choses. Donc on voit bien l'action politique de l'entreprise. Et si l'entreprise a une action politique, si l'entreprise est un acteur politique, parce que fondamentalement elle est au cœur, encore une fois, de la société libérale, mais aussi parce qu'elle a une action politique concrète, elle doit assumer cette action politique, y compris lorsque ça la confronte à des questions de société, comme on l'a vu à l'instant. Parce qu'elle contribue à l'organisation de la société moderne, libérale, parce qu'elle est un des vecteurs du progrès, l'entreprise doit savoir se saisir de ce rôle politique. Elle doit être capable de l'assumer dans sa stratégie. Elle doit être capable de l'assumer dans son rapport aux parties prenantes, son rapport à son environnement, dans son rapport également aux salariés, à travers les relations sociales dans l'entreprise, à travers également son management de l'organisation du travail. Elle doit se rendre compte qu'elle n'est pas qu'un réceptacle à projet, hors sol, hors territoire, hors dynamique politique. Elle n'est pas qu'un réceptacle à projet, elle n'est pas non plus qu'un réceptacle à centre de profit. La finalité fondamentale dans le libéralisme, nos sociétés sont des sociétés libérales, d'une entreprise, c'est de contribuer à la bonne marche de la société. C'est de contribuer au progrès du bien commun et à la qualité du vivre ensemble. Et ça, c'est un des défis posés par le fait religieux que les entreprises du XXIe siècle doivent savoir relever.